Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Un monde à l'envers. On est le 23 avril 2019, 20h pile l'heure du Québec. Merci à tous d'être de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Un monde à l'envers, il y a aussi le climat qui est à l'envers. Et on va continuer notre petite couverture des inondations dans mon petit coin. Là, je suis allé ce matin, vous l'avez vu, dans le coin de Pointe-Calumet et Saint-Joseph-du-Lac. Maintenant, je me suis rendu au village d'Oka. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous viendrez visiter ça, les Européens. Le village d'Oka, pas loin de voisin de cette réserve amérindienne de Kanesatake. Tout le monde se rappelle de la crise d'Oka en 92. Eh bien, c'est là que ça s'était passé. Le centre de ce conflit était naturellement le village d'Oka, le fameux terrain de golf et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je me suis rendu pour voir l'état des inondations, parce qu'il y a 2 ans, ça avait été majeur et ça semble se diriger, s'enligner pour le même genre de scénario. Merci de vous joindre à moi. On est rendu maintenant à Oka. On va aller voir la situation à Oka, dans le village d'Oka. On est à côté de Kanesatake, chez nos amis indiens. Donc, ça se prépare. On voit l'armée qui commence à se pointer. L'eau commence vraiment à monter. Ça va être un scénario comme il y a 2 ans. Ça va être identique. On peut voir la vieille église. Le curé s'est préparé avec ses sacs. On va faire le tour. On voit l'armée là-bas canadienne. Les soldats canadiens avec leur tire-poids. L'armée canadienne m'a dit une chose. Si c'est là-dessus que tu dois te fier pour combattre l'ennemi, t'es mieux de te soumettre puis de te rendre. T'as plus de chances de survivre. L'armée canadienne. Wow! Petite armée de majorette en mini-jupe, pantalon haut. Donc, la vieille église, l'eau est déjà rendue, commence à se faufiler. Les sacs sont déjà... Il y a 2 ans, ça avait été vraiment... L'eau était vraiment montée jusque très, très loin. Donc, la vieille église d'Oka, vraiment un bel immeuble historique. Je vous encourage vraiment, les cousins français, là, quand vous venez au Québec, voulez-vous arrêter d'aller dans le Vieux-Montréal, puis dans le Vieux-Québec, venez visiter la région, venez visiter Oka, Saint-Joseph, franchement, le Vieux-Montréal, Vieux-Québec. Êtes-vous des navets, des poissons, à vous faire attraper avec des trappes touristiques comme ça? Donc, on a la mairie, donc on peut voir vraiment le niveau de l'eau, pour ceux qui connaissent le village d'Oka. Il y a 2 ans, le restaurant ici avait été complètement inondé, c'était monté jusqu'à peu près ce niveau-ci. On s'enligne probablement pour le même... scénario. Les soldats canadiens sont sur place. Ils s'en vont pas en expédition de pêche, ni à la chasse, ni à la guerre. Donc ici, c'est le traversier. Habituellement, ça, c'est un parking. Donc on voit le lac vraiment qui est en train de monter. Le niveau est en train de monter vraiment. On n'a plus accès au petit quai. Donc ça, ceux qui sont habitués de prendre le traversier, bien, vous le savez, c'est ici que vous vous attendez, c'est ici que vous vous parquez. Donc on pourrait dire que l'eau a monté d'au moins 4 à 6 pieds facilement. Donc le restaurant est fermé, en tout cas sur le point de le fermer. On voit l'activité, les gens s'installent, les curieux sont là. L'armée est arrivée plus tôt qu'il y a 2 ans. Les propriétés qui sont ici le long de la berge sont préparées déjà à un autre épisode
d'inondation. Ici, on a une belle propriété qui est juste à côté du traversier, qui habituellement est toujours une des premières à être inondée. Bonjour. Alors lui est vraiment préparé. Lui est toujours probablement un des premiers toujours à être inondé. Jusqu'à présent, il semble être à l'abri de ça. Lui est déjà dans l'eau. On peut voir. C'est déjà rendu assez élevé. Déjà rendu sur son terrain à l'arrière. Donc c'est pas encore rendu. Lui est dans l'eau. Avec son école de voile. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va monter de plus en plus. Ah oui, ça, on le voit, là, dépendamment où vous êtes situé, hein, sur le bord du lac. Ça va bien? Une autre année de casse-tête. Hein? Bonne chance. Donc, je m'en vais dans un autre secteur un peu plus loin, Pareil. qui va vraiment être, qui est finalement de l'autre côté totalement Les propriétés ici sont vraiment sur le bord de l'eau. du village d'Oka, quand on entre dans le village, plus précisément. Donc on voit le lac vraiment qui sort de son lit de plus en plus. Et là, on arrive dans un secteur qui est vraiment touché. Vous allez le constater avec les images que vous allez voir maintenant. On est plus bas ici, donc ça nous donne cette situation-là. La rue s'arrête ici parce que là maintenant, l'eau a vraiment débordé. Donc lui, c'est une question de secondes là, avant que ça rentre sûrement. Le sous-sol est plein d'eau. Donc, tout ce secteur-là est complètement Ce inondé. secteur-ci d'Oka, Toutes ces maisons-là ont été évacuées complètement dans l'eau depuis là-bas, plusieurs jours. comme vous pouvez le constater, Donc, situation quand même rendu à la hauteur de... assez dramatique pour tous ces gens-là. Naturellement, de vivre au bord de l'eau, c'est extraordinaire, mais il y a des conséquences à ça. Et maintenant, ces gens-là sont en train de vivre ces conséquences dramatiques qui vont se répéter de plus en plus. Hein. Il y a 2 ans, on a vécu le même phénomène et ça faisait tout près de 50 à 70 ans que ça ne s'était pas produit, peut-être même plus. On parlait même peut-être d'un siècle. Donc, on voit que les changements climatiques sont intenses, s'installent, sont là pour rester et que cette situation-là va probablement devenir habituelle. Et c'est ça, les changements climatiques, qui n'ont rien à voir avec l'industrialisation, le CO2. Le CO2 représente à peu près 33 molécules dans l'atmosphère, dans l'air, sur 85 700. Et de ces 33 molécules de CO2, 32 sont produites naturellement et une molécule est produite par l'industrialisation et c'est elle qu'on démonise et c'est elle qu'on taxe. Nos gouvernements vont faire des trilliards de dollars dans les 5 à 10 prochaines années avec la taxe sur le CO2, donc c'est très rentable. Très rentable. En terminant, le CO2 a une durée de vie dans l'atmosphère de 4 à 5 ans. Après ça, il retombe, se recycle dans les arbres, dans la terre, dans la mer, dans les roches. Est essentiel à la vie, essentiel aux plantes, essentiel au cycle d'alimentation. Sans CO2, on ne serait pas là, il n'y aurait pas de vie. Donc, nos gouvernements mafieux ont identifié le CO2 comme étant le diable de leur religion, que sont les changements climatiques, parce qu'on a établi ça et on a monté ça sous forme de religion. Et vous essaierez de
convaincre des fanatiques religieux qu'ils ont tort, je peux vous dire que c'est très, très, très difficile. Et c'est pour ça qu'on a monté, avec l'aide des médias, cette question-là. On l'a montée vraiment sous le modèle d'une religion. Il y a un monde à l'envers et il y a un climat aussi qui est à l'envers, mais qui est cyclique et totalement naturel.